Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Nous venons de réentendre en ce jour l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier. Après avoir prié son Père pour ses disciples qui sont là, Jésus prie pour tous ceux qui, grâce à la parole de vérité transmise par les apôtres du Christ, croiront aussi en lui. Jésus prie ici pour nous. La prière de Jésus se fait précise, et Jésus demande à son Père, pour tous les croyants, l'unité, leur communion, pour que le monde à son tour croie en son nom. La prière pour l'unité des chrétiens est d'abord une prière de Jésus, et l'unité pour laquelle Jésus prie est une participation à la vie de la Sainte Trinité. C'est déroutant pour nous. Tout cela est déjà réalisé dans l'Église du ciel, pour tous les bienheureux connus et non connus, qui vivent de cet amour du Père et qui vivent une pleine communion les uns avec les autres. Eux-mêmes désirent tout cela pour nous, et ils intercèdent pour nous à la suite de Jésus. Dans la gloire de Dieu, l'Église est sainte et sans tache. Sur terre, l'Église est composée de pécheurs, ce qui retarde, obscurcit ou empêche la venue du règne. L'Église est composée de pécheurs qui ne comprennent pas ou refusent de comprendre que Dieu les aime, et en eux, cet amour n'est pas reçu. Vivre dans l'unité, c'est habiter ensemble dans l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est toujours le premier à nous aimer. Nous ne sommes jamais sans amour, même aux heures les plus sombres de notre vie. Dieu est le premier à nous aimer, même quand nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Dieu est le premier à nous aimer, même quand nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, on n'est jamais trop loin. Et dans l'Eucharistie, Jésus vient vivre en nous son amour pour le Père. Alors, ouvrons notre cœur au don de son Esprit, pour que l'amour dont le Père a aimé Jésus soit aussi en nous. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Christian Gallois, curé de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes.